Bienvenue pour un nouveau moment de transformation et de lumière ici sur la chaîne Le Pouvoir des mots. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un voyage spirituel profond basé sur les enseignements éternels de Florence Scovel Shinn. Le thème qui nous guidera est une invitation sacrée à l'action intérieure. Ouvrez-vous pour réaliser, aujourd'hui la victoire vous trouve. Souvent, nous vivons dans l'illusion que nous devons poursuivre le succès, chasser le bonheur ou lutter avec épuisement pour une bénédiction, comme si l'univers était une entité réticente qui devait être convaincue de nous donner ce que nous désirons. Cependant, la grande vérité métaphysique est à l'opposé de cette croyance de pénurie. La victoire n'est pas quelque chose que vous poursuivez, la victoire est quelque chose que vous permettez. Elle est déjà là, vibrant dans l'invisible, n'attendant que l'ouverture de la porte de votre conscience pour entrer et demeurer dans votre vie. Florence Scovel Shinn nous a enseigné que la vie n'est pas une bataille, mais un jeu. Et, dans ce jeu, le mouvement principal n'est pas l'attaque, mais la préparation et la réceptivité. S'ouvrir pour réaliser signifie abattre les murs mentaux du doute, de la peur et de l'anxiété que nous avons construits autour de nous-mêmes. Imaginez que votre bien, votre désir, votre guérison ou votre prospérité est juste à l'extérieur de votre porte, frappant doucement, attendant d'entrer. Si la porte est verrouillée avec les clés de l'incrédulité ou si elle est bloquée par les lourds meubles du ressentiment, la victoire ne peut pas vous trouver. Elle reste dans le domaine des possibilités, mais ne devient pas réalité dans la matière. Par conséquent, l'impératif d'aujourd'hui est de déverrouiller. C'est relâcher la tension. C'est comprendre qu'aujourd'hui est le seul temps qui existe pour la manifestation. L'esprit humain a l'habitude de projeter la réalisation dans un futur lointain. Nous disons, un jour je serai heureux, quand j'aurai de l'argent, je serai en sécurité, ou, dans le futur, je trouverai l'amour. Cette attitude de reporter le bonheur est ce qui maintient la victoire à distance. Pour que la victoire vous trouve aujourd'hui, vous devez vibrer à la fréquence du « c'est déjà fait ». Vous devez nettoyer les canaux de votre esprit et déclarer que vous êtes prêt maintenant. L'univers a horreur du vide, mais il a une passion pour la promptitude. Lorsque vous vous ouvrez, en supprimant la résistance du « comment » ou du « quand », les choses se produiront, vous créez un vide magnétique qui attire les miracles. La victoire vous trouve lorsque vous arrêtez de courir après elle désespérément et commencez à marcher avec la certitude réelle qu'elle marche à vos côtés. Aujourd'hui, à cet instant précis, décidez que les barrières sont tombées. Respirez profondément et sentez le changement dans l'atmosphère autour de vous. Ce n'est pas le monde qui change en premier, c'est votre disposition à le recevoir qui transforme tout. Pour comprendre la profondeur de cet enseignement, nous devons examiner la nature de ce que Florence appelait la foi active. La plupart des gens confondent la foi avec l'espoir, ils espèrent que quelque chose de bien arrivera, mais au fond d'eux-mêmes, ils se préparent au pire. S'ouvrir pour réaliser exige que nous inversions cette polarité mentale. La foi active est la préparation physique et mentale à la réponse à votre prière, avant même qu'il n'y ait un signe visible qu'elle a été exaucée. Si vous demandez l'abondance, mais que vous gardez chaque pièce de monnaie par peur de la pénurie future, vous fermez la porte. Vous dites à l'univers que vous n'avez pas confiance en la source inépuisable. S'ouvrir signifie agir comme si vous étiez déjà en possession de votre désir, en vous déplaçant avec la dignité et la paix de celui qui a déjà reçu le prix. C'est cette posture de confiance absolue qui magnétise la victoire et fait qu'elle vous trouve exactement là où vous êtes. Florence Scovel Shinn illustrait souvent cela par l'exemple de personnes qui achètent de nouveaux vêtements pour un poste qu'elles n'occupent pas encore, ou qui préparent la chambre d'amis avant même de savoir qui viendra leur rendre visite. Ces actions ne sont pas de simples superstitions, ce sont de puissants décrets métaphysiques qui signalent au subconscient que la réalité a changé. Lorsque vous vous ouvrez émotionnellement à la victoire, vous supprimez l'anxiété. L'anxiété est un mur de béton armé entre vous et votre bien. En lâchant prise sur le contrôle et en ayant confiance que l'intelligence infinie connaît le chemin le plus court et le plus parfait vers la manifestation, vous devenez un canal libre. Aujourd'hui, la victoire vous trouve parce que vous avez enfin cessé de bloquer le chemin de vos propres mains. Vous avez lâché les rênes du « comment » et permis au divin d'orchestrer la rencontre. Par conséquent, le défi d'aujourd'hui est d'identifier où vous vous fermez encore. Oui, a-t-il un « mais » dans vos affirmations? Oui, a-t-il un « et si ça ne marche pas » Chaque doute est un verrou sur la porte de votre réalisation. Pour s'ouvrir pleinement, il est nécessaire de cultiver une attente radieuse.
Imaginez que vous avez reçu une invitation irrévocable pour le plus grand événement de votre vie, et que cet événement a lieu aujourd'hui. Quel serait votre sourire? Quelle serait votre posture? Quel serait votre ton de voix en parlant aux autres? Adoptez cette fréquence maintenant. La victoire est une force intelligente qui cherche des esprits qui ne lui offrent aucune résistance. Lorsque vous vous alignez avec le pouvoir des mots et déclarez votre promptitude, le monde extérieur n'a pas d'autre choix que de refléter votre conviction intérieure. Le décor est planté, la scène est à vous, et la victoire a déjà franchi le seuil de votre conscience. La clé maîtresse pour s'ouvrir et permettre à la victoire de vous trouver réside dans la compréhension de la loi de la non-résistance. Dans le jeu de la vie, comme l'enseignait Florence Scovel Shinn, tout effort excessif et toute lutte désespérée sont, en réalité, des formes de résistance. Lorsque vous vous débattez contre une situation défavorable, vous ne l'éliminez pas, vous lui donnez plus de pouvoir et plus de réalité. La résistance est l'aveu que vous croyez davantage à la difficulté qu'au pouvoir infini qui opère en votre faveur. S'ouvrir pour réaliser, c'est, paradoxalement, apprendre à ne pas faire. Ne pas faire dans le sens de ne pas lutter, de ne pas forcer, et de ne pas se soucier de la méthode de manifestation. Votre travail est de déclarer l'objectif et de vous maintenir dans un état de paix et de réceptivité. La Bible, que Florence citait abondamment, dit « Arrêtez, et sachez que je suis Dieu ». C'est la formule parfaite pour la non-résistance. Cela signifie, retirez-vous de la bataille mentale, cessez d'essayer de résoudre le problème avec votre raison humaine limitée, et sachez, avec une conviction absolue, que la solution divine est déjà en mouvement. La victoire vous trouve lorsque vous arrêtez de la fuir, ce qui semble étrange, mais est profond. Lorsque vous êtes anxieux, vous fuyez la paix et, par conséquent, la solution. La solution et la paix sont synonymes. Lorsque vous vous calmez, la victoire, qui attendait que vous cessiez de vous agiter, peut enfin vous atteindre. C'est comme un fleuve qui essaie de couler, mais qui est plein de pierres et de boue, lorsqu'il cesse de lutter contre les obstacles et se tranquillise, l'eau devient claire et le chemin se révèle. Pour pratiquer la non-résistance dans votre vie quotidienne, commencez par bénir la situation que vous souhaitez changer. Si vous faites face à une pénurie financière, au lieu de vous lamenter, bénissez votre compte bancaire et déclarez que l'abondance coule maintenant. Si vous avez affaire à une personne difficile, au lieu de résister à son énergie, bénissez cette personne et affirmez que l'ordre divin est établi dans toutes les relations. Cette attitude de bénir, c'est-à-dire de dire du bien, dissout la négativité et ouvre les portails à la manifestation instantanée. Rappelez-vous, le pouvoir est dans votre bouche et dans votre esprit. Il n'y a pas de barrière dans l'invisible. Les seules barrières sont celles que vous érigez dans votre conscience. Aujourd'hui, la victoire vous trouve non pas parce que vous l'avez forcée, mais parce que vous avez cessé de résister à sa présence inévitable. La plus grande leçon que Florence Scovel Shinn nous a léguée sur le thème « Ouvrez-vous pour réaliser » est la reconnaissance du pouvoir de l'imagination. Elle l'appelait « la faculté créatrice », le grand instrument par lequel l'homme co-crée sa vie avec Dieu. L'imagination n'est pas seulement une rêverie oisive, c'est le laboratoire où la victoire vous trouve avant qu'elle ne se matérialise dans votre expérience tridimensionnelle. Pour vous ouvrir à la victoire, vous devez d'abord l'avoir parfaitement achevée sur l'écran de votre esprit. Si vous ne pouvez pas visualiser le résultat avec clarté et émotion, vous opérez toujours dans le champ du doute et de l'incertitude, et la victoire n'a pas de point d'ancrage pour se manifester. L'imagination, selon Shinn, doit être utilisée avec intention et enthousiasme. Il ne suffit pas de simplement penser à ce que vous voulez, vous devez sentir l'odeur, le goût, la texture et la joie d'avoir votre désir réalisé. C'est la différence entre l'imagination passive, rêverie, et l'imagination active, l'acte créateur. Lorsque vous vous imaginez recevoir la nouvelle qui changera votre vie, ressentant la gratitude et la paix de la réalisation, vous émettez une vibration d'achèvement. Cette vibration est l'aimant qui attire la victoire immédiatement. Le subconscient, qui est le grand moteur de la manifestation, ne sait pas distinguer entre ce qui est imaginé vivement et ce qui est réel. Par conséquent, en vous ouvrant à la réalisation, vous devez nourrir votre esprit subconscient uniquement avec des images de triomphe, de santé et d'abondance. Pour vous assurer que la victoire vous trouve aujourd'hui, vous devez passer du temps quotidiennement dans ce que Florence appelait le jeu de l'affirmation et de la visualisation. Visualisez le chèque avec le montant exact dont vous avez besoin.
Imaginez-vous en parfaite santé, rayonnant et plein d'énergie. Écartez toute image de manque, de maladie ou de difficulté, car la victoire ne loge jamais dans un esprit pollué par la peur. Le pouvoir de votre monde intérieur est absolu. Si vous refusez d'entretenir des pensées d'échec et que vous les remplacez par des scènes vibrantes de succès, la victoire est forcée de se matérialiser sur le plan physique. Elle est attirée par le vide que vous avez créé, en vous débarrassant de la négativité, et par l'image parfaite que vous avez maintenue. Votre imagination est la porte. Ouvrez-la aujourd'hui et voyez la victoire franchir le seuil. L'un des plus grands blocages qui empêche la victoire de vous trouver aujourd'hui est ce que Florence Scovel Shinn appelait la loi de l'attente différée, c'est-à-dire attendre le bien, mais accepter secrètement la possibilité du mal. Pour vous ouvrir pleinement, il est crucial que vous développiez la capacité d'écouter votre intuition, la voix douce et délicate de l'intelligence infinie qui réside en vous. L'intuition est la carte qui vous mène au trésor, c'est le guide qui montre exactement où la victoire attend d'être cueillie. Si vous cherchez toujours des conseils extérieurs, permettant à l'opinion des masses ou à la peur des autres d'influencer vos décisions, vous fermez votre propre canal de réception divine. Le « soi supérieur » vous donne toujours des instructions claires et immédiates, mais ce sont souvent des murmures. La victoire vous trouve non pas dans les cris du monde, mais dans le silence de votre âme. La pratique de s'ouvrir à la réalisation implique de vous retirer du bruit de la vie pendant quelques minutes chaque jour et de demander une guidance spécifique. N'essayez pas de planifier l'avenir avec votre esprit logique, demandez simplement « Quel est mon prochain pas parfait ?» et ayez confiance dans la première idée qui surgit, même si elle semble illogique ou inconfortable pour votre ego. La victoire réside généralement sur un chemin que la raison humaine ne considérerait jamais, car le chemin du pouvoir infini est toujours le chemin le plus rapide et le plus direct. Florence avertissait que la désobéissance à cette « voix intérieure » était ce qui causait la majorité des souffrances et des retards. Si votre intuition vous dit de passer un appel, de lancer un projet, ou de quitter une situation, et que vous hésitez par peur ou par commodité, vous retardez la rencontre avec votre victoire. L'opportunité que vous cherchiez est liée à cette action intuitive que vous avez ignorée. Par conséquent, pour que la victoire vous trouve aujourd'hui, commencez à honorer votre première idée. Lorsque vous agissez immédiatement sous l'inspiration, vous faites preuve de foi active et prouvez à l'univers que vous êtes vraiment ouvert pour réaliser. Soyez attentifs aux signes, aux sentiments soudains de certitude. Ils sont la victoire qui frappe à votre porte. La prospérité, selon Florence Scovel Shinn, était un reflet direct de votre capacité à donner et à recevoir. Pour que la victoire vous trouve aujourd'hui dans le domaine financier et matériel, vous devez maîtriser la loi du don et de la réception, qu'elle appelait la loi de la circulation. Beaucoup de gens se ferment à la réalisation parce que, bien qu'ils demandent la richesse, ils s'accrochent à ce qu'ils ont par peur d'en manquer, interrompant ainsi le flux naturel du bien. La loi de la circulation stipule que la prospérité ne peut entrer dans votre vie que s'il existe un canal libre par lequel elle peut sortir. Donner, que ce soit de l'argent, du temps, de l'amour ou un service, n'est pas un sacrifice, c'est l'acte de semer. S'ouvrir à la réalisation dans ce contexte signifie avoir le courage d'être un donneur généreux, même lorsque les ressources semblent rares. C'est la démonstration de la foi suprême, car vous affirmez que la source de provision est infinie et inépuisable, et que ce que vous donnez reviendra multiplié. Florence insistait sur le fait que donner avec un cœur joyeux, sans attendre de retour, est ce qui déclenche le mécanisme de la multiplication. La victoire vous trouve, souvent, sous la forme d'une offre inattendue, d'une augmentation, ou d'une affaire qui surgit, juste après que vous vous soyez ouvert et ayez lâché quelque chose avec joie. Par conséquent, évaluez aujourd'hui l'état de votre canal de circulation. Essayez-vous seulement de recevoir, ou donnez-vous activement? Honorez-vous vous-même et les autres, payez-vous vos dettes et offrez-vous votre meilleur travail? La victoire matérielle ne vous trouvera pas si vous vibrez dans l'énergie de l'avarice ou de la rétention. La réalisation est liée à l'expansion et au flux. Pour permettre à la victoire de vous trouver aujourd'hui, commencez à donner quelque chose de valeur, même si ce n'est qu'un mot d'encouragement ou une pensée d'amour à un ennemi. Ce mouvement de sortie prépare le vide pour l'entrée massive de votre bien. L'univers est votre grand partenaire, il répond immédiatement à votre disposition à être un canal de richesse et de générosité. Pour que la victoire vous trouve aujourd'hui, il est vital que nous abandonnions l'inquiétude concernant le temps, le plus grand voleur de la foi. Florence Scovel Shinn était catégorique,
l'esprit divin n'opère pas avec un calendrier. La manifestation est toujours instantanée sur le plan spirituel, le retard réside uniquement dans notre conscience humaine, qui impose des conditions et des délais. La phrase « Aujourd'hui la victoire vous trouve » n'est pas seulement une promesse, c'est un décret sur la nature intemporelle de la manifestation. Lorsque vous vous ouvrez à la réalisation, vous devez lâcher le besoin de savoir le « quand ». Le désir de connaître la date et la méthode exacte de livraison est une forme subtile, mais puissante, de résistance et de manque de foi. Le véritable acte de s'ouvrir est de remettre votre désir à l'intelligence infinie et de déclarer « Ceci ou quelque chose de mieux m'est donné maintenant, sous la grâce, et de la manière parfaite ». Ce faisant, vous supprimez l'obstacle du temps. Tant que vous comptez les jours, vérifiez l'heure, ou vous demandez pourquoi le bien n'est pas encore arrivé, vous vous fermez. Vous vibrez dans l'énergie du manque et de l'attente, et cette vibration est ce qui empêche la victoire de franchir la ligne d'arrivée. Rappelez-vous, le pouvoir de votre monde intérieur est la clé. Si intérieurement vous êtes calme et certain que le bien est un fait accompli, le temps dans le monde extérieur se plie à votre conviction. Par conséquent, l'exercice pour aujourd'hui est d'annuler le temps d'attente. Lors de la visualisation, ne placez pas la scène de votre victoire dans un futur lointain, sentez qu'elle se produit maintenant. La victoire vous trouve au moment où vous vous détachez du résultat et vous vous concentrez sur la joie et la paix du processus. La paix est le signe que vous avez livré la situation et que l'intelligence infinie a pris les commandes. Toute sensation de précipitation, d'anxiété ou de frustration est une alarme indiquant que vous essayez de reprendre le contrôle. Ouvrez-vous pour réaliser, ce qui signifie, faites confiance au temps divin, qui est toujours le temps parfait, et ce temps est toujours aujourd'hui. Pour beaucoup, le concept de « s'ouvrir pour réaliser » semble passif. Cependant, Florence Scovel-Shinn a clarifié que cette ouverture exige une action puissante et continue, le pardon. Le pardon, dans son essence métaphysique, est le nettoyage du canal. Si vous nourrissez du ressentiment, de l'amertume ou de la culpabilité, vous portez un poids mort qui empêche votre ascension et votre réception de la victoire. Le ressentiment est une ancre qui vous attache aux erreurs passées, les vôtres et celles des autres. Tant que vous êtes prisonnier d'hier, la victoire qui vous attend aujourd'hui ne peut pas vous atteindre. Le pardon est l'acte de lâcher la corde. Le manque de pardon est la manière la plus efficace de vous fermer à votre bien. Rappelez-vous, le ressentiment nuit plus à celui qui le ressent qu'à celui à qui il est adressé. C'est comme boire du poison en espérant que l'autre personne meure. Pour que la victoire vous trouve, vous devez nettoyer votre champ d'énergie de toutes les dettes émotionnelles. Cela inclut de vous pardonner pour les erreurs commises et de pardonner à toutes les personnes qui semblent vous avoir fait du tort. Scovel-Shinn nous enseignait que l'autre personne n'était qu'un agent du karma, et que le véritable travail est de bénir tout le monde et d'avancer. En pardonnant, vous vous libérez de la responsabilité de punir et permettez à la loi divine de prendre le contrôle. Par conséquent, ouvrez-vous à la réalisation par le pardon radical. Déclarez « Je pardonne à tout le monde, et tout le monde me pardonne. Je suis libre de tout ce qui n'est pas mon bien. » La victoire, qu'elle soit financière, de santé ou relationnelle, ne peut pas coexister avec l'amertume. Lorsque vous pardonnez sincèrement, vous restaurez le flux de la vie. L'énergie qui était auparavant piégée dans le passé et dans la douleur est libérée pour attirer le bien immédiat. Aujourd'hui, la victoire vous trouve parce que vous avez supprimé la plus grande barrière de toutes, la résistance du cœur. Libérez les autres et vous vous libérez, permettant à la lumière de la victoire d'entrer dans votre vie. La véritable maîtrise dans l'art de « s'ouvrir pour réaliser » réside dans l'honneur et le respect de soi. Florence Scovel-Shinn affirmait que la majorité des gens bloquent leur victoire en acceptant moins que ce que le divin leur a destiné. La victoire vous trouve uniquement lorsque vous élevez votre niveau de mérite. Si vous vous contentez de miettes, l'univers, qui est la loi, ne fait que refléter votre propre commandement intérieur. La dévalorisation de soi est une forme de résistance passive qui empêche la manifestation de grandes bénédictions, car vous êtes intérieurement convaincu que vous n'êtes pas digne de la plénitude. Pour vous ouvrir pleinement, il est impératif que vous pratiquiez l'estime de soi. Cela signifie refuser d'accepter des critiques ou des commérages destructeurs, que ce soit de vous-même ou des autres. Vous êtes une idée parfaite dans l'esprit divin, et la victoire qui vous attend est aussi grandiose que la perfection de votre origine. Lorsque vous vous rabaissez ou acceptez moins, vous mentez à la vérité de qui vous êtes.
La victoire vous trouve aujourd'hui parce que vous vous levez enfin et revendiquez votre bien inné, qui est l'héritage de tout enfant de Dieu. L'action pratique pour l'estime de soi est l'affirmation de l'unicité. Comprenez qu'il n'y a pas de compétition dans le plan divin. Si vous êtes jaloux ou craignez que quelqu'un d'autre obtienne votre victoire, vous fermez le canal. La victoire est infinie et unique pour vous. Ne vous comparez pas, déclarez, il n'y a pas de compétition. Ce qui est à moi m'est donné sous la grâce, et personne ne peut me le voler. Cette posture de confiance inébranlable en votre propre valeur et destin est l'aimant le plus puissant. En vous ouvrant et en vous positionnant avec dignité et conviction, vous devenez le réceptacle parfait pour que la victoire vous trouve de manière immédiate et abondante. Nous arrivons au point culminant des enseignements de Florence Scovel Shinn, où la philosophie devient pratique immédiate. La dernière étape pour que aujourd'hui la victoire vous trouve est la reconnaissance et l'expression de la gratitude anticipée. La gratitude n'est pas seulement ce que vous ressentez après avoir reçu la bénédiction, c'est ce que vous cultivez avant, pendant et après. La gratitude anticipée est le sommet de l'acte de s'ouvrir pour réaliser, car c'est la preuve irréfutable que vous considérez déjà votre prière exaucée et votre désir manifesté, même si vos yeux physiques ne le voient pas encore. En vibrant à la fréquence de la gratitude, vous émettez la vibration d'achèvement. La victoire vous trouve parce que vous remerciez Dieu, ou l'intelligence infinie, pour quelque chose qui est déjà un fait accompli dans le monde invisible. L'absence de gratitude est ce qui maintient la porte fermée, car cela implique que vous êtes concentré sur ce qui manque, et non sur la provision illimitée. Scovel Shinn nous enseignait à utiliser l'affirmation puissante « Je rends grâce d'avoir reçu maintenant ». Pas demain, mais maintenant. Par conséquent, pour clore ce cycle de transformation, votre travail final est d'entrer dans un état de gratitude profonde et joyeuse. Passez le reste de votre journée, et les jours suivants, à remercier pour la victoire qui est déjà en votre possession. Remerciez pour la santé parfaite, pour l'argent abondant, pour la relation harmonieuse. La victoire n'a plus besoin d'être cherchée, elle a été magnétisée par votre attitude d'ouverture totale et de confiance. La victoire vous trouve aujourd'hui parce que votre cœur est rempli de gratitude, et un cœur reconnaissant est le seul endroit où le miracle peut véritablement atterrir et se manifester. Le jeu de la vie est le jeu de la manifestation, et la règle finale, la victoire appartient à celui qui la remercie déjà.